et bienvenue pour ce nouveau numéro du Webmag du Quai, un Webmag un petit peu spécial ce mois-ci puisque nous célébrons donc l'union de deux équipes existantes. En effet, depuis le 1er janvier, le nouveau Théâtre d'Angers NTA et le PCC Le Quai ont fusionné pour former donc une seule équipe, le Quai, Centre dramatique national Angers Pays de la Loire. Pour célébrer cette union, donc Frédéric Bellier-Garcia et ses équipes ont eu l'idée d'imaginer et d'inventer donc une revue, 104 pages pour plonger un petit peu plus loin dans nos collaborations et découvrir les artistes et intellectuels qui nous accompagneront tout au long de la saison et dans les saisons à venir. Cette revue est disponible donc à la librairie du Quai au tarif de 2 € et elle est offerte donc à tous nos abonnés et est disponible à la billetterie. Nous nous trouvons donc dans la librairie du Quai, le Quai qui ce week-end donc va être transformé en grand hall d'aéroport. En effet, dans le cadre du festival Premier Plan et avec le dispositif des journées particulières, un film va se réaliser dans cet espace. Derrière la caméra, Frédéric Bellier-Garcia et à ses côtés pour l'épauler, des comédiens et des techniciens amateurs comme vous et moi. Frédéric Bellier-Garcia qui d'ailleurs en parallèle travaille sur son nouveau spectacle, la création du chat en poche de Feydeau. Salut, demeure chaste et pure. Bonjour Frédéric, on est en scène de répétition et tu es en train de travailler actuellement sur ta nouvelle création. Peux-tu nous parler du texte que tu as choisi pour faire ta mise en scène cette année ? Oui, j'ai choisi cette année un texte de Georges Feydeau, qui est grand comique français, auteur de comédie française du fin 19e, début 20e. Voilà, c'est une sorte de patrimoine du rire français. Et c'était une envie qui venait de différents endroits. D'une part, c'était une envie de fêter le lieu, un peu avec une comédie disons tonitruante et qui utilise le théâtre dans différents de ses aspects, et puis aussi une envie de fêter un peu les acteurs, parce que Feydeau, c'est surtout un désir d'acteur, c'est un peu une sorte, comme on dit, de Mont Ventoux de l'art dramatique, je sais que tu l'attendais, et voilà, un peu unique d'ailleurs, les acteurs aiment jouer Shakespeare, Tchekhov, Molière, tout ça, mais Feydeau, c'est une sorte d'exercice de style, un mur qu'il faut franchir, et certains savent le jouer, d'autres ne savent pas le jouer, n'y arrivent pas. Et voilà, c'était une envie de passer cette épreuve avec eux. Justement, là, tu parles d'acteurs et d'un texte qui est fait pour les acteurs. De quelle équipe tu t'es entouré pour cette création ? Dans l'équipe habituelle, il y a bien sûr David Michaud, Agnès Pontier, Denis Foucreau, Sébastien Evenot qui était sur Marianne, qui est à nouveau là, et puis dans les nouveaux arrivants, Joséphine Demeaux, Jean-Charles Cliché, Rodolphe Poulain, est-ce que j'oublie ? Aurélia Artaud. Bing. Voilà, et tous ensemble dans un vertige qui en ce moment prend bien. Enfin, il faut tenir il y a encore un mois de répétition, pour faire aboutir la chose. On essaie de composer de suivre cette partition qui est à la fois virtuose, chaotique, et qui doit aboutir à un spectacle, j'espère le plus frénétique possible. Frénétique, on verra. Ouais. Aussi. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire en quelques mots ? L'histoire, le pitch chez Feydeau est toujours très très simple. Après, il est tentaculaire, mais très simple. C'est un bourgeois, comme on dit, qui a fait sa fortune dans le sucre, donc qui est peu glorieux pédigré, mais qui veut que son nom brille. Comme ça. Et pour faire briller son nom, il pense à l'art. Et pour faire briller son nom grâce à l'art, il a une idée, c'est que sa fille a, chose assez curieuse, réécrit un opéra de Gounod, Faust, et il décide que il veut faire jouer l'opéra de sa fille à l'Opéra Garnier de Paris, et comme ça son nom entrera à Garnier et sera parmi les lustres et inscrit au plafond de Garnier. Et pour cela, il a une astuce infaillible, c'est acheter le talent, comme un agent, acheter le talent d'un jeune ténor de Bordeaux qui monte très fort,
et de monnayer, tu comprends, tu suis? Ah bah bien sûr. Enfin, j'attends juste la bande dans le placard, pour l'instant on l'a pas. Et de monnayer ce talent à l'Opéra de Paris en disant vous aurez ce ténor chantera chez vous, si et seulement si vous montez l'opéra de ma fille. Et sur ce, une fois qu'il a, ça c'est la première page, hein, une fois qu'il a exposé sa stratégie, sonne à la porte un gars qui dit venir de Bordeaux. Enfin, après c'est l'art de Feydeau, du quiproquo, du malentendu, tout ça, mais pendant 1h30, il pense que ce gars est un chanteur magnifique alors que c'est une casserole et que ce n'est pas du tout le chanteur qu'il attendait. Tu parlais tout à l'heure aussi donc, de l'envie d'utiliser ou en tout cas de faire vivre le quai pleinement. Est-ce que tu peux nous parler de l'idée que tu as eue autour de cette mise en scène ? Oui, ça se passe à différents niveaux. D'une part, moi mon choix s'est arrêté, mon goût pour Feydeau s'est arrêté sur cette pièce particulière parce que, comme tu le laissais entendre, il n'est pas question que de, même s'il y a ça, que d'adultère, d'amant dans le placard, de surprise. Voilà, il y a ce qu'il faut, mais aussi il y a une autre veine qui est l'opéra qui traverse la pièce. Et donc dans cette salle, la salle 900 du Quai, où on fait de l'opéra et du théâtre, voilà, c'était une manière de marier tous les avantages techniques de la salle, les possibilités techniques de la salle, la fosse d'orchestre, les cintres, avec du grand décor et à la fois faire du petit théâtre avec du grand décor. Ça me plaisait de jouer avec la technologie qu'a cette salle-là. Et en plus de ça, pour faire des liens entre les différents espaces du quai, oui, j'ai imaginé, ça se charge à moi de le réaliser, dans un premier temps, qu'il y ait une sorte de levée de rideau autour d'une patinoire qui est installée dans le forum, une levée de rideau, et que le spectacle, comme ça, glisse d'une certaine manière du forum vers la salle. Maintenant, il faut le faire. Bah, j'ai envie de dire à bientôt, Frédéric. Okay. Vous pouvez poser votre question. Là, tu préférais qu'on se crache au décollage ou te faire retirer les dents? Ce sera plus facile pour toi, mais si tu veux le faire, vas-y. Et après, voilà, on peut alterner. Attention please, all Mr. Parliaments and Mr. Indica. Last passengers to the levels, please communicate with the green number 11, otherwise you will focus on the flight. Arrête de bouger, tu merde. Bon, alors, c'est vous qui voulez une pizza. Attention please, all Mr. Parliaments and Mr. Indica. Last passengers to Budapest. Proche caméra. Ça tombe bien parce qu'en fait on avait fait nos points plutôt là. Voilà, c'est parfait. Ça arrange tout le monde. 4 minutes. Très bien. Fais la joue avec François, va t'asseoir, fais ta vie. C'est une fin de tournage, bravo à tous, bravo.